What's up les boys, j'espère que ça va. Aujourd'hui on est avec Mathieu Thomas, comment tu vas? Ça va bien, merci. Ça va? Ouais, et toi? Bah écoute, nickel. Je suis content parce que ça fait longtemps qu'on doit se faire ce podcast. Un petit moment, Ça ouais. fait au moins 4 mois qu'on discute, non? 3-4 C'est mois, ça. facilement. Putain, donc t'imagines, enfin on a réussi à le faire. Est-ce que, bah du coup, rapidement, tu peux un peu te présenter, peut-être pour ceux qui te découvrent dans le podcast? Ok, du coup, enchanté, moi je m'appelle Mathieu Thomas. Je suis sportif de haut niveau en parabadminton. Je suis conférencier, je suis entrepreneur, je suis papa de jumeaux, je suis ingénieur. Bon, j'ai plein de casquettes. Ouais, tu fais tout quoi. Je fais pas tout, mais j'ai une vie bien remplie, ouais. Ouais, t'as quand même pas mal de choses. Et du coup, quand on dit para-badminton, est-ce que tu peux parler un petit peu de ce sport? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui change avec le badminton? Parabadminton, donc c'est le badminton pour les personnes qui sont en situation de handicap. Il y a plusieurs catégories. Donc il y en a 2 qui se jouent en fauteuil. Les autres sont debout. Et après, la différence qu'il y a, c'est en fonction du type de handicap. Il y en a des handicaps aux membres inférieurs, aux membres supérieurs, des gens de petite taille. Et chacun est dans une catégorie pour se jouer l'un contre l'autre. En fait, pour retrouver de l'équité, tout simplement. C'est sûr. Et du coup, dans ton cas, toi, c'est quoi ta catégorie? Alors moi, ma catégorie, c'est la catégorie SL3. Donc je joue sur demi-terrain en simple. Tout ce qui est lié à l'handicap aux membres inférieurs. Ok. Et en fait, moi j'ai eu un cancer en fait à l'âge de 17 ans. J'avais en fait une tumeur cancéreuse dans le bas-ventre. Et dans cette tumeur passait le nerf crural, donc on a coupé le nerf crural, et le nerf crural ça alimente la cuisse droite. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une paralysie de la cuisse droite depuis l'âge de 18 ans. Ok, ça marche. Donc tu vois, là, quand tu parles un petit peu des catégories, parce qu'on sait qu'il y a eu les Jeux Paralympiques à Paris, Ouais. et parfois, tu sais, c'est un peu compliqué, enfin pas compliqué, mais tu sais, de comprendre un petit peu, tu vois, comment ça se passe, comment ça s'organise, parce que là, c'est vrai qu'il y a différentes catégories. Toi, dans ton cas, tu as une paralysie de la cuisse, c'est-à-dire que du coup, tu vas affronter toutes les personnes qui ont un handicap similaire à toi. Il y a un handicap lourd sur le membre inférieur. Ok. Donc lourd, en fait, c'est-à-dire qu'il y a 2 catégories sur le membre inférieur. Il y en a qui sont plus légers et il y en a un qui est un peu plus lourd. Et après, en fait, il y a plusieurs règles. Et par exemple, moi, je vais me retrouver dans la même catégorie que les gens qui sont amputés fémoral, donc au-dessus du genou. Ok. Ceux qui sont en dessous du genou sont sur grand terrain et jouent dans la catégorie un peu au-dessus. En fait, ils ont identifié, en fonction des types de pathologies qu'on a, et donc il y a un panel de médecins à chaque fois qui nous classifie. Mais la classification, c'est un peu ça, c'est on va aller voir dans la pathologie ce que tu as, ce que tu peux faire et peux pas faire. Et en fait, l'idée, c'est de te mettre dans une case pour retrouver de l'équité. Alors bien sûr, dans une case, tu en as qui sont plus ou moins handicapés. Ouais. Et donc du coup, ça peut créer un peu d'inégalité. Donc plus les cases sont petites, et donc on va dire plein de catégories, et plus c'est juste, mais du coup moins il y a de monde. Et aussi moins il y a de monde, ça veut dire aussi du coup plein de catégories, et si plein de catégories, c'est pas jouable pour aller au jeu. Parce que pour être au jeu, il faut que ça représente un maximum de gens, il faut qu'il y ait moins de catégories aussi, parce que le public en face, il faut qu'il comprenne. Et quand tu as dit c'est compliqué, moi je te trouve très gentil, moi je trouve que c'est un vrai bordel, parce que en fonction de chaque sport c'est adapté. Dans chaque sport qui est au jeu, c'est adapté au type de handicap ou des choses comme ça. Et je prends des exemples d'autres sports comme le tennis fauteuil, il n'y a qu'une catégorie. Que tu sois hémiplégique, amputé fémoral ou même... tu vois, dès que tu as un handicap qui rentre dans l'éligibilité du paratennis, tu joues dedans, et que tu aies tes abdos ou tu n'aies pas tes abdos, c'est pareil. Donc là, la case, elle est beaucoup plus grande, quoi. Et justement, ce que tu dis, c'est intéressant parce que moi, je suis parti voir les JO Paralympiques. Ouais. Et tu vois, pour le coup, je suis pas allé voir les JO Olympiques. Par contre, je me suis dit, je vais voir les paras, tu vois. Et, ça, c'est parce que tu n'avais pas assez d'argent à mettre. Même pas, non, je sais pas, j'avais la flemme, tu vois, j'avais la flemme. Après, je me dis, non, quand même, putain, c'est quand même dommage de pas être parti aux JO. Et je suis parti aux paras. C'était super cool. Par contre, comme tu dis, le seul reproche que je ferais, c'est que parfois, je trouve que c'est pas assez expliqué, tu vois. Le type de handicap, même tu vois, dans ton cas, on parle d'handicap invisible. Ouais. Donc en fait, moi, tu vois, à l'œil nu, j'ai pas forcément, tu vois, voir... sur le terrain, tu vois direct le handicap. Ouais, sur le terrain, tu le vois, mais... tous les jours, c'est le ça, handicap, voilà, sous le pantalon, ça se voit pas trop. Mais globalement, dans la vie quotidienne, on le voit pas du tout. Et je te rejoins sur le fait que c'est hyper compliqué de comprendre comment ça fonctionne. C'est quoi la pathologie, pourquoi lui joue contre lui, pourquoi pas, et ainsi de suite. Et tu te dis, moi, mais lui, il est carrément moins handicapé, c'est facile. C'est ce que je me dis aussi parfois, ouais, c'est ça, parce que tu te dis aussi. Mais on peut même reprendre le sketch d'Artus sur Handisport, et il dit, au début, il dit, moi, je sais qu'il va gagner, et en fait, pas forcément. Donc c'est ça qui est intéressant, et il touche du doigt sur quelque chose qui est tellement vrai. C'est-à-dire que c'est pas forcément la personne qui est le plus handicapée qui va perdre, et après, ça donne un avantage, mais... Si la personne, elle a réussi à compenser énormément son handicap, c'est fou. Moi, le numéro 1 mondial
qui a perdu même en finale sur les Jeux paralympiques dans ma catégorie. Dan Bettel qui est anglais. Il est hémiplégique, quand tu le vois marcher pour entrer sur le terrain, tu te dis tu vas le laminer. Ouais, Et en fait, sur le terrain, c'est lui qui te met mal, quoi. Parce qu'il a hyper bien compensé son handicap, quoi. Putain, c'est fou. Mais tu vois, par exemple, dans ton cas, vraiment dans ton cas précis, au quotidien, qu'est-ce que ça représente justement ton handicap? C'est que tu peux pas. Enfin, c'est en fait, du coup, t'as plus ce muscle-là, c'est ça? Alors, j'ai plus le muscle devant. Ah, c'est devant celui-ci. Ouais, le Putain, je suis très quadriceps, nul. c'est vraiment le devant. Donc, c'est-à-dire que là, moi, si je lève, là, je peux pas lever. C'est-à-dire D'accord, que je c'est peux ça, pas ok. faire lever ma jambe, là. Donc parce qu'en effet, quand tu. C'est vrai, parce qu'en effet, Voilà. ça tire ici. Donc, ça, Ok. je peux pas tendre ma jambe. Ok, ça Là, marche. c'est vraiment, là, je suis là, et si je relâche, ça tombe. Ok, d'accord, Je peux ok. vraiment, Ok. j'ai vraiment cette paralysie du quadriceps, donc Ouais, des mais quatre carrément, ouais, bien muscles sûr. Parce que c'est sur ischio. l'avant, Ok. voilà. Et aussi, quand on m'a enlevé ma tumeur, on m'a aussi sectionné le psoas, Ok, qui est le ouais. fléchisseur de la Ouais. hanche, Ok. pour désinsérer la tumeur. Et en gros, voilà, ils ont sectionné ce muscle-là, donc je ne l'ai pas non plus. Bah, j'ai réussi à compenser. C'est ça qui est fou, Ouais, mais c'est c'est que le ouf. corps est tellement bien fait. Après, pas sans mal, hein. J'ai fait beaucoup de séances de kiné, beaucoup de séances de rééducation pour ça, l'année qui a suivi, parce que moi, mon médecin, en plus, il me disait que je marcherais en boitant. Ah Et ouais. moi, j'étais très sportif, pas sportif de haut niveau, c'est sûr. J'avais pas cette ambition de faire les jeux jeunes. Mais quand il me dit que tu pourras plus courir ou que tu marcheras en boitant, ça a été hyper dur pour moi de me Ah dire le ouais, tu sport c'est m'étonnes. fini, quoi, en quelque sorte. Parce que marcher en boitant, pour moi, le sport c'est terminé. Donc du coup, j'ai tout fait pour réapprendre à marcher. Et donc du coup, tout ça, ça m'a amené à retrouver et à trouver des compensations. Et chose que j'ai quand même plutôt bien fait. Bah ouais, tu m'étonnes parce que même là, on parle de tout ça, mais t'as aussi les connexions nerveuses qui se font avec ton corps. Donc au début, tu vois, enfin, faut aussi que comme tu as dit, que ton corps et ton cerveau réapprennent, tu vois, je sais pas si on dit fonctionner, mais à agir différemment, tu Ça vois. va hyper vite. En fait, Ça va vite. ça va très vite. Par contre, alors deux choses. Ça va très vite et je donne un exemple. C'est quand on se casse une jambe ou quand on se Ouais. casse un bras ou des choses comme ça. On galère. Le premier jour, on est manche et ainsi de suite. Et en fait, au bout d'une semaine déjà, on trouve des solutions de fou. Je Et t'adapte, ouais. un mois après, tu prends ta douche tranquille, Ouais, non, mais tu c'est as vrai, trouvé ouais, des astuces. ouais. Donc on compense énormément et l'être humain est vraiment fait pour s'adapter un maximum. Et plus tu t'adaptes au quotidien, plus tu sors de ta zone de confort, plus dès que tu rencontres quelque chose de difficile ou quelque chose d'inattendu, ça te paraît simple parce que tu es connecté à trouver des solutions. Par contre, ce qui est dur, c'est quand ton cerveau, neurologiquement, il vient solliciter ton muscle et ben, en fait, ça marche pas. Et le cerveau, il est assez bête, hein. Ah, c'est bête. Dans le sens où il envoie l'information nerveuse à ton muscle en disant est-ce que ça va? Bah, pas de réponse, égale ça va pas. Ouais, c'est sûr. Donc qu'est-ce que produit ton cerveau quand ça va pas? De la douleur. Ah, j'ai une amie qui est en para, tu sais, elle est sur sa prothèse, je lui chatouille sa prothèse et elle me fait arrête, ça me fait mal. Ah putain, Pourtant, elle c'est sent ouf. rien. Ouais, ouais, ouais. C'est son cerveau qui voit son pied. De toute façon, il y a plein d'études Ouais, là-dessus. ouais, c'est trop Même, intéressant, ok, ouais. par exemple, tu sais, tu mets un miroir ici, là c'est ton bras, et ton bras il est derrière le miroir. Et là, on est là à toucher ton bras, il se passe rien. Et quand on arrive, et là c'est un faux bras, Ouais, parce que ouais, ouais. tu mets un faux bras ici Ouais. devant et tu mets derrière un miroir, et tu vas taper avec un marteau sur le faux bras. La personne ressent la douleur. Ton cerveau, il a cru que c'était C'est ton bras. ouf, ok. Donc la douleur, ça vient pas de là, ça vient Ça d'ici. vient du cerveau. Putain, tu vois, c'est plein de choses déjà qu'on a pu apprendre dans ce podcast. Et écoute, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà entamé quelques sujets que je vais aborder après. Ouais, Pour l'instant, on va juste commencer par le premier jeu, qui est ok. le jeu du tu préfères. Tu préfères cookie ou donuts? Cookie. Cookie? On va dire. Mais tu sais qu'il y a tout le monde qui dit cookie en plus. Bah, c'est meilleur. Toi, tu sais- Je sais non, mais, pas. non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais si demain tu devais jouer en double, est-ce que tu préférerais jouer avec un partenaire qui est fort mais désagréable? Un partenaire, c'est une quiche, et le mec il est super sympa, quoi. J'ai eu les deux en fait. J'ai eu joué les au deux. double. J'ai eu les deux. Et en fait, si c'est juste pour le côté sportif, bah bien sûr, tu as envie de jouer avec quelqu'un qui est plus fort et on va aller chercher la perf. Et t'es pas obligé d'être pote en dehors du terrain. Mais après, c'est clair que bah, aujourd'hui, moi, si je joue au badminton, Bah, si je vais pas chercher la perf, carrément, je préfère jouer avec quelqu'un qui s'amuse. Mais tu peux performer avec quelqu'un avec qui vraiment c'est compliqué de t'entendre. Je pense que tu peux Ouais, quand même réussir ouais, à bien jouer. tu peux quand même. En fait, il y a deux choses, c'est t'entendre sur le terrain et en dehors. Après, tu n'as pas les mêmes valeurs et ainsi de suite. Oui, C'est bien pas sûr, très ouais, grave. c'est Genre, sûr. c'est Tu préfères jouer sur un terrain où, voilà, qui fait en sorte que le volant est pas très rapide, ou sur un terrain
justement qui favorise un volant super rapide? Alors, ça va pas être le terrain au badminton qui, tu vois, on pourrait dire au tennis. Au tennis, par exemple, Au tennis, c'est le paddle, tout ça. terrain Ouais. et ainsi de Ouais. suite, c'est le terrain qui fait ça. Vu que nous, c'est que dans l'air, ça va être l'altitude, ça va être la pression carrément, ouais. atmosphérique et l'humidité, et tout ça qui va faire que le volant est plus ou moins vite. Après, on a différentes vitesses de volant exprès pour garder le volant là-dedans, dans le terrain, en quelque sorte. Et donc, est-ce que je préfère volant rapide ou volant lent? En fait, on est très habitué à jouer avec des volants lents, nous ici, parce qu'il fait froid. Ouais. Je trouve que les volants sont assez lents ici, contrairement à tout ce qui est en Asie où c'est hyper rapide. Donc eux sont hyper habitués au volant rapide. Et donc du coup, c'est compliqué pour toi de t'adapter. Est-ce que tu préfères manger sucré ou manger salé toute ta vie? Ah, je préfère manger salé toute ma vie. Moi, je suis d'accord avec toi, parce que sucré à la fin, je pense que ça y est, Ah, même, de toute façon, le sucre, Bah, c'est c'est- le cancer. c'est vrai. Carrément. Non, mais toutes les cellules cancéreuses se nourrissent du sucre. Ça, par contre, ça, je savais pas ça. Tu préfères gagner... Ah, j'aime bien celle-ci. Tu préfères gagner et mal jouer ou perdre, mais t'as joué un jeu de malade, t'as très bien joué. Non, non, faut gagner même si on joue mal. Tu sais que ça, tout le monde dit ça en plus. Bah, Question nourriture, tu préfères sushi ou pizza? sushi. Sushi, pareil, tout le monde dit sushi, putain, je vais changer les questions. Tu préfères... Ah, c'est tienne, elle est traître. Première fois que je la pose. Toujours perdre contre plus faible ou jamais battre plus fort? C'est pareil. J'aime pas ces questions parce qu'il faut des deux. Ah, il faut les deux, bah Il faut des forcément. deux pour ouais. la confiance, parce que si tu perds toujours contre plus fort, Ouais. bah au final, moi, ça m'arrive, hein, au final à haut niveau, là, moi, je tape jamais le top 5. Jamais, j'ai toujours perdu contre plus fort. Tu préfères avoir toujours faim ou avoir toujours soif? C'est des questions à la con. Ah non, je préfère avoir toujours faim, parce que La soif, je pense que c'est de toute vraiment façon, affreux. c'est ce qui est dit, hein, Ouais. tu tiens pas, c'est quoi, c'est... Même pas une semaine, je crois. Ah non, c'est carrément moins. C'est 5 jours, 4 jours? Sans manger? Je sais. Ah, sans manger, ouais, tu peux tenir, je crois que c'est une semaine de plus sans manger que sans boire. Que sans boire? Ouais, je sais plus. Mais ça sera intéressant qu'on puisse les mettre. Carrément. Est-ce que t'es plutôt fêtard ou plutôt casanier? Non, je suis plutôt casanier quand même. Je suis Plutôt pas casanier un grand fêtard. J'adore faire la fête et ainsi de suite, mais si je prends le ratio, je pense que je suis plus confort chez moi, ainsi de suite, qu'à aller sortir, ou ainsi de suite. Après, quand il faut faire la fête, Ouais, bah après, il faut aussi. Voilà, il faut décompresser. quand tu gagnes un gros titre, ouais, faut aussi décompresser un peu. Mais écoute, on va prendre un interview plus classique. Pour revenir un petit peu voilà, sur ton handicap, etc. Avant ton diagnostic, est-ce que tu étais quelqu'un de sportif ou pas? Oui, j'étais sportif. Pas grand sportif, mais moi, c'était basket. Basket, ok, parce que t'es grand, ouais. Ouais, je suis grand, je suis à 92. Putain, pas mal, putain, moi je fais un 86 et quand il est arrivé, je me suis dit, waouh. Donc ouais, basket. Après, j'avais un entraînement semaine, match le week-end, et voilà. Après sport, école, voilà, ouais, j'aimais bien ça. Le sport, c'était tous les jours, tu vois. Et puis Ouais, bien sûr. et les récrés quand j'étais gamin, c'était on va faire un foot, quoi. Justement, tu vois, tout à l'heure, on en a parlé un petit peu. Donc, à un moment, tu as été diagnostiqué justement de cette tumeur, etc. Mhm. Qui fait que du coup, on a dû te paralyser une partie de ta jambe. Le quadri, c'est ça? Oui, C'est ça, le je suis quadriceps. très nul en anatomie. Et justement, après, maintenant, tu vois, quand t'as eu ta tumeur, etc., quand t'as appris ce diagnostic, comment tu l'as vécu ça, l'annonce? Quand j'ai appris, bah, franchement, j'étais bouleversé. Parce qu'en fait, quand j'ai eu mon handicap, quand j'ai eu mon cancer, c'était j'ai dit, bats-toi à fond, t'as rien vécu dans ta vie. Moi, dans ma tête, j'ai vraiment affronté le cancer comme un adversaire Ok. et je vais te boxer, quoi. Par contre, l'annonce de l'handicap, j'étais pas préparé à ça. Et surtout, c'était quelque chose où ça va te suivre toute ta vie. Et puis après, quand je suis allé en centre de rééducation, moi, ça me foutait le cafard. Je voyais des mecs qui avaient vraiment plus l'envie, qui se laissaient abattre et ainsi de suite. Et surtout qui avaient des handicaps hyper lourds. Ouais. Et moi, je me reconnaissais pas non plus là-dedans. Je me dis, bah, dans mon malheur, moi, ça va, j'arrive à remarcher. Je suis là pour réapprendre à marcher. Je suis pas en fauteuil. Je suis pas... Quand je dis je suis pas en fauteuil, c'est pas une fin en soi. Tu vois, comme Oui, quoi, bah, bien sûr. à l'époque, j'avais cette image-là et j'avais ce discours-là à 18 ans en me disant ça. Mais aujourd'hui, tu vois, si on me dit, bah, demain, tu es en fauteuil, bah, ça serait beaucoup plus facile à accepter. Parce que aujourd'hui, j'ai fait tout ce chemin et parce que aussi, je sais ce qui est possible de faire. Toi, t'en voulais un petit peu à ton chirurgien, non?
Ah, quand je dis j'ai accepté, j'ai mis 13 ans à Ouais, ça, l'accepter. ouais, t'as mis. Et justement, c'est Ça quoi un prend- petit peu l'étape? Comment t'es. Le cheminement, il est long. cheminement, ouais. Le cheminement, il est un peu comme tout le monde. C'est-à-dire qu'avant toute douleur, tu sais, ça peut être un deuil, ça peut être n'importe quel traumatisme C'est clair. qui t'arrive, l'acceptation de cette phase-là qui est là et qui est pas voulue. Au début, tu es beaucoup en colère face à la vie, face à tout ça. Pourquoi ça m'arrive à moi? Après, moi, j'ai été beaucoup dans le déni en me disant non, bah, en fait, je suis pas handicapé, il y a rien. Les gens ils me disent ah, mais t'as un problème avec ta jambe. Non, non, tout va très bien, je me suis blessé. Tu vois, Ok. je camouflais à mort. Et Et pourquoi en tu voulais fait, pas le dire justement au début? j'ai pas envie d'en parler parce que c'était encore trop dur pour moi à digérer Ok. et T'étais encore en plein deuil, quoi. Ouais, j'étais dans mon deuil Ok. et j'avais pas forcément envie d'en parler. J'ai pas envie Et après, l'image que les gens peuvent porter sur toi, Hmm. qui peut avoir un regard un peu de compassion, de Ouais. complétion par rapport à ça. Et moi, j'avais pas du tout envie de ça. Je me dis, en fait, je suis comme toi et puis j'ai pas envie que ça change la relation, ça change le regard, en fait. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est tu vois ça comme une faiblesse en quelque sorte. Bah, pour moi, tout ce que tu caches est une faiblesse. Ouais, mais c'est vrai, non, mais c'est intéressant. De toute façon, on Par a contre, tous. toute Ouais. chose que tu assumes est une grande force. Et il y a des fois, certaines personnes se réveillent bien tard dans la vie en disant putain, j'ai pas fait les bons choix. C'était pas ça que je voulais faire en fait. Parce C'est que puissant tu ce que vois, tu dis, ouais. t'as la société Ouais. qui t'enferme dans quelque chose. Et moi, j'essaye. Moi, j'ai eu cette chance. En quelque sorte, le cancer, l'handicap m'a permis de réfléchir bien plus tôt qu'à la fin de ma vie en me disant qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie. En fait, j'ai cette chance d'avoir pris conscience qu'il faille faire euh, tout maintenant en fait. Chaque jour est important et réalise tes rêves le plus vite possible en quelque Ce sorte. que tu dis, c'est puissant. Bah, tu vois, le podcast, là, moi, je l'ai créé il y a un an. Et bah, pareil, moi, avant, j'étais en CDI, etc. Et là, j'ai eu la chance, finalement, de pouvoir arrêter, etc. et de lancer mes projets à fond. Et pareil, tu vois, c'est des prises de risques, mais moi, un peu comme toi. Mais du coup, je prends des risques et au final, bah, tu vois, faire tous ces projets, et justement, c'est tellement gratifiant. Et en fait, c'est en prenant des risques et en faisant des choix, du coup, qu'après, en fait, bah, tu te rends compte que dans la direction où tu vas, il y a des choses tellement belles, tu vois. En fait, juste parfois oser un petit peu, tu vois, bah, même moi, je t'ai démarché un peu au culot, tu vois. Bah, tu fais des rencontres de fous et ouais, faut tenter, quoi. Faut oser. Pour moi, Dans c'est ton ça, message, c'est j'aime beaucoup ton message. oser, c'est la chose, c'est oser être en action. Ouais, et l'action, Après, pareil, le mouvement. il Tout faut le temps tout, avec mon il mouvement. faut tout le temps être en mouvement, tout le temps, tout le temps. Parce que quand tu es à l'arrêt, d'initier le mouvement Ah, c'est dur. demande Ouais. énormément d'efforts. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et souvent, les gens s'arrêtent parce qu'ils ont mis toute l'énergie pour avancer. Ah, c'est des bonnes leçons. Faut être indulgent aussi avec soi. Je pense qu'on ne l'est pas assez. Bah, de toute façon, Indulgent et en même temps, il ne faut pas non plus se trouver des excuses. c'est ça le Et juste milieu qu'il faut trouver, ouais. ouais. Ça, c'est super compliqué. Non, mais écoute, c'était une très bonne parenthèse. On va enchaîner avec le jeu numéro 2. Et après, on va quand même parler un petit peu de para-badminton, parce que c'est quand même le sport que tu fais. Carrément. Donc, le jeu numéro 2, qu'est-ce que c'est? C'est un classement, en fait, de différents sports qui existent sur cette terre. Ok, Et en fait, du coup, à la fin, on essaiera de voir lequel est ton préféré. ok. Et forcément, il n'y a pas ton sport. Sinon, c'est trop facile. Bah ouais, logique. Donc, tu préfères tennis de table ou squash? Squash. Squash, tu t'as déjà joué souvent? Enfin, tu joues un peu au squash? J'en ai fait 2 fois. Ah, J'en ai fait- Non, tennis de table, en fait, moi c'est pareil, j'en ai fait plus. Trop technique pour moi et la table elle est trop petite. ça qu'elles sont basses les tables. Squash ou rugby? Moi je préfère le rugby quand même. Ouais, rugby, moi J'en j'en ai ai fait un fait à petit peu. l'école. T'en as fait à l'école du rugby? Ouais, j'avais Ça, un c'est- prof qui était fan de rugby et c'était bien ça. Ça me fascine parce qu'en vrai, c'est super dangereux de faire du rugby à l'école. Ouais, moi. Ouais. Après, tu Ça, sais, on adaptait, tu sais, tu Ouais. fais du rugby, tu plaques pas, genre. Ah, quand même, ouais, parce que Ah, sinon, tu c'est trop plaques un dangereux. peu, mais tu vois, c'était l'objectif d'attraper les C'est le- foulards derrière, ouais, et ok. ainsi de suite, on jouait tranquille quand même. Ouais, ça va, parce que moi j'ai mon père qui a fait du rugby, il m'a dit que vraiment ça plaquait, je lui ai dit vous êtes des malades, c'est un quoi se blesser. Tu préfères rugby ou tennis? Je préfère le tennis. Ouais, tennis quand même. T'as joué aussi un peu au tennis? Pas beaucoup, j'en faisais petit, tu vois, en vacances, des trucs comme ça, Ouais, mais j'ai jamais joué. Bah Vraiment. écoute, magnifique. Tu préfères tennis ou natation? Ça n'a Tennis. rien à voir. Tennis toujours? Ouais, quand même. Tennis ou gymnastique? Tennis. Ah, tennis ou escrime? Je dirais toujours le tennis, mais l'escrime, moi, j'aime bien. Un bon L'escrime, sport. t'as fait un peu d'escrime ou pas? Moi, tu sais, j'en faisais en cours. En fait, c'est marrant, mais j'ai testé tellement de sports. Ouais, j'en Ouais, ai bah, fait un t'es peu. comme moi, ouais. J'ai touché un peu, j'ai touché. J'en ai dû faire 2 fois dans Ouais, ma vie. ouais. Mais au moins, j'ai testé le truc. Et après, j'ai des potes qui en font.
Et j'ai même retesté en fauteuil là, Ok. en paratennis, Ouais, ouais, ouais. para-escrime. Escrime, ouais. C'est chaud. Alors, Je fauteuil, dirais ça que doit c'est être même super dur. Hein. c'est encore plus dur. Tu préfères, du coup, on a dit tennis ou escalade? Tennis. Escalade, c'est super dur. Moi, j'arrive pas à en faire. J'aime beaucoup l'escalade. J'en faisais beaucoup petit. Ok. Ouais. Tu préfères tennis ou musculation? Tennis, alors là, muscu, je déteste ça. T'es moi. pas muscu? Ah non, c'est pas un sport pour moi. Tennis ou Aerox? Et bah, Aerox. Aerox? Ça va être C'est bon, ça. mon sport. Mais tu sais qu'Aerox, franchement, Mais tu t'as ferais... pas sorti le basket, hein, sinon ça aurait été le basket. Hein. T'as C'est même vrai, pas toi, c'est sorti basket, le du coup? foot. Ouais, non, mon sport favori, c'est le basket. Ouais. En fait, tu restes assez... Ouais, en fait, vu que c'est le foot, basket, c'est tout le temps des trucs que je sors. Mais du coup, en gros, au final, ton sport préféré, c'est le basket, quand même. Ouais, Bah écoute, ton sport préféré, c'est le basket. On va reprendre un interview plus classique. vas-y. Justement, vu qu'on a parlé un petit peu de sport, toi, actuellement, tu fais du badminton. Ouais. T'as commencé à 28 ans, J'ai Si je dis commencé pas à de 28 bêtises. ans le badminton. c'est ça. Et comment, du coup, t'es tombé dans ce sport? Alors, le badminton, je suis rentré vraiment. J'ai découvert par hasard. J'en ai fait comme tout le monde à l'école. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais en fait, avec mon ex-compagne, en fait, on voulait faire un sport ensemble. Et il fallait que. Par rapport à nos boulots respectifs et ainsi de suite, on s'est dit, bah là, mardi soir, on trouve une activité pour faire du sport. C'est pas mal, ça, ok, ouais. Première séance de fou, il y avait un petit jeune à côté qui commençait aussi. Et donc, du coup, bah. On aimait un peu se chercher sur le terrain, ainsi de suite. Au bout d'un mois, elle, ça l'a saoulée. Parce que derrière, en fait, je jouais pas trop avec elle. Moi, je voulais me dépenser, je retrouvais le sport. Et ainsi de suite. Je vois ce que On tu jouait veux dire. ensemble, Ouais. mais tu vois, je faisais moi ma BA un petit peu. Ouais. Vas-y, je joue avec toi. Et puis après, je jouais avec l'autre. Et puis derrière, je sais pas, une séance, elle vient pas. Et puis, bah, moi, j'y suis allé. Et ainsi Et de après, suite. elle vient plus, quoi, ouais. Et 2 ans après, je me suis dit, oh, vas-y, j'ai envie de faire de la compète, c'est trop bien ce sport, c'est trop ouf. Et là, je commence la compète, c'est super complexe. Et en fait, ce qui m'amène moi derrière, c'est surtout qu'à 30 ans, je vrille total Ok. dans ma vie. C'est-à-dire que je vais me séparer Ouais. de ma compagne, de ma femme à l'époque, parce que j'étais marié. Et en fait, je plaque mon boulot, la Ah ouais. maison l'appartement qu'on venait d'acheter, je divorce. Et en fait, je rencontre une nouvelle personne qui est venue à la mère de mes enfants. Et en fait, grâce à elle aussi, ça m'a permis d'accepter qui j'étais, une nouvelle personne, parce que Hmm. tu vois, un autre regard aussi sur mon handicap, féminin, et ainsi de suite. Moi, le regard des autres était très compliqué. Ça m'a donné l'envie aussi d'accepter le handicap, mais par le projet paralympique. Parce que tu l'avais aussi, en fait, quand t'as commencé le badminton. Ouais, T'avais ouais, déjà ce handicap. En fait, du ouais. coup, tu jouais avec les valides au Je début. jouais qu'avec les valides C'est ça, et j'avais ok. une attelle, je mettais un pantalon pour pas qu'on voit, Ah, pour pas putain. qu'on voit le handicap. Donc on voyait que j'avais des difficultés pour me mouvoir, mais quand t'es débutant, les débutants ils savent pas bouger. Ouais, Donc du coup les gens ils se disent ouais en fait c'est juste un débutant qui sait pas bouger sur le terrain. Et Ok. ça se voit pas trop le handicap. En fait j'avais un projet d'aller toucher les sports para, parce que Ok. ça commençait à me plaire, avec ce projet de faire les Jeux paralympiques. Et quand j'ai eu ce projet-là, j'ai fait l'éventail de tous les sports que je faisais et qui existaient en para. Et du coup, je faisais du badminton. Et donc, je me renseigne parce que j'ai découvert, parce qu'il y a eu les championnats de France de para-badminton. Je me suis dit, ah bah vas-y, moi j'ai commencé à faire des compètes valides. Je peux venir au para-badminton, comment ça marche, comment on se fait classifier. Et en fait, j'ai été aussi classifié dans une catégorie où moi je jouais grand terrain. Maintenant, on me dit on joue sur demi-terrain. Ah, Pour moi, ouais. c'est beaucoup mieux parce que c'est plus adapté à mon handicap. Tu déplaces moins, etc. Donc, ouais. bah, ça m'a amené avec ma taille à couvrir moins de terrain. C'était beaucoup plus cool. Et puis, bah, je suis champion de France en 2015, champion d'Europe en 2016. Ça va vite, ouais. Donc, ça monte très vite pour moi. Bah, c'est là l'anecdote que j'ai sur les championnats du monde. Bah, justement, tu veux le dire maintenant? Vas-y, Ouais, vas-y, parce dis-le-moi, que dis-le ça, moi. les championnats du monde, c'est en novembre 2017, qui sont en Corée du Sud. Ouf. Et du coup, bah, la mère de mes enfants qui est enceinte, qui doit accoucher normalement en février. Ah, donc t'as un peu de temps, quand Donc même. novembre, février, Ouais. je dis c'est bon, comment tu te sens dans la grossesse, tout est. J'arrive là-bas, Toi, tu pars serein. elle m'appelle, elle me dit je suis à l'hôpital, je suis aux urgences, Oh la vache. je fais une prééclampsie en fait. C'est quoi une précompsie? C'est une maladie en fait Ok. qui va faire que en fait c'est dangereux à la fois pour la mère, elle fait de l'hypertension. Et pour les... Donc dangereux pour la mère. Oh la Et vache. donc pour enlever cette hypertension, bah, il faut accoucher en quelque sorte. Et elle me fait, bah, en fait, ça y est, ils ont réussi à régler la tension, donc je suis observé, mais ça va mieux.
Donc tous les jours, c'était check-up. Est-ce que je peux passer 24 heures de plus, 24 heures de plus? Et chaque jour que j'étais en compète là-bas, j'étais à me dire, bah en fait, demain je peux rentrer. Donc donne tout. Donc ça, c'est l'anecdote en mode, j'étais détendu en quelque sorte sur le bad. Je profitais parce que je me dis, il faut vite que je rentre après. En plus, j'avais une amie qui était venue avec moi, qui avait déjà vécu en Corée. En Corée, ouais. Et on avait prévu de partir une semaine après à Séoul, tu vois, vraiment chill, Ouais, parce faire que un je petit savais kiff, ouais. qu'après, avec les enfants, j'aurais moins de temps, qu'il fallait être à la maison et que bah, j'aurais pas le temps de voyager comme avant. Donc je me suis dit, vas-y, je profite maintenant que tout va bien. Donc ça, déjà, c'était annulé. Mais ce qui est fou, c'est que l'anecdote, c'est à la fin. Donc là, je suis en quart de finale. J'ai mes potes. En fait, eux, ils perdent avant. Donc là, Ok. le jour, le soir, tu vois, moi, je suis en quart. Le lendemain, je suis en quart de finale. Et le soir, en fait, bah, vu qu'eux, ils ont fini la compète, il fait bon, bah, nous, c'est fini la compète. On va Ouais, dans ouais. un On bar. va s'amuser, quoi. Et justement, quand on parle d'anecdotes, je sais qu'à un moment, tu me disais que tu t'entraînais 30 heures par semaine, c'était énorme. Ouais, mais dans mes pics, ouais, 35 heures. Surtout à mes débuts, je pense, pour la qualif pour Tokyo, même pour la qualif à Paris, il y a des moments où j'étais au taquet, quoi. Tu imagines comment c'est énorme, 30-35 heures par semaine? Parce que du coup, Bah, l'entraînement, c'est quoi? Ta prépa physique que tu comptes dedans aussi? ouais, Sur le c'est tout. terrain, C'est tout. récup, etc. Non, pas la récup, Pas par récup, contre. oui, non, mais Mais c'est vraiment temps sur le terrain, avec échauffement, avec tout ça. Donc, Mais tu vois, parce que... beaucoup de jeux, ouais. Ah ouais, c'est énorme. Et quand tu parles de ça, c'est des sacrifices. Est-ce que ça t'est déjà arrivé peut-être parfois de rater dans ta vie, je sais, peut-être des moments un petit peu importants, tu vois, parce que justement, tu devais Ouais, t'entraîner. il y a plein. En fait, je dirais pas de sacrifice, c'est plutôt des engagements. C'est-à-dire que c'est un choix, donc c'est l'engagement que j'y ai mis. J'ai porté beaucoup d'engagements, j'ai loupé des anniversaires, j'ai pas vu beaucoup mes copains. Je me suis pas mal isolé, j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas vu beaucoup mes enfants grandir à Hmm. certains moments. Je partais beaucoup à l'étranger pour les compètes, donc beaucoup d'engagements pour ça. Je regrette pas parce que c'est des vrais choix que j'ai faits. Ah, je suis bien d'accord avec toi, mais tu vois, c'était des bonnes. J'aime beaucoup ta façon de voir la vie et d'aborder les choses. Et concernant le badminton, on va se faire une Ok, séance. go. Mais tu sais quoi? On va déjà faire nous notre premier jeu. Vas-y. Premier défi on va s'affronter. Bah écoute, on y va direct. Bon, du coup, là, c'est le dernier jeu. On va voir du coup après qui va Ok. avoir l'œuf. Tu vois, la sauce après qu'on met dessus, c'est une petite sauce piquante. Ouais, mais ça me va, moi, sauce piquante. Mais tu vois, la maison Monin, la maison, c'est quoi? C'est Maison Martin, pardon. Ouais. Je les ai appelés tout à l'heure au téléphone pour qu'ils sponsorisent le podcast. Donc on verra s'ils le font. Mais si jamais ils le font, en plus après, j'aurai d'autres sauces un peu plus Ah, ok. exotiques. Combien de points faut-il marquer pour gagner un set en simple dans les règles actuelles du badminton? 18 points, attends, 15 points, 21 points, 25 points ou 30 points? Attends. Parce que pour moi, c'est. Ta réponse, tu l'as écrite. Ouais, ça y est. Pour moi, c'est 21. Toi, t'as mis quoi? Ouais, 21. C'est 21. 21 points. Let's go. Quel est le nom du coup qui consiste à frapper le volant juste au-dessus du filet pour l'empêcher de rebondir haut? Le clear, le drive, le drop, le lob. C'est l'amorti quoi. Le C, le drop. Non. Non, pour moi, c'est le drive. C'est le drive pour toi? Pour moi, c'est un amorti quoi. Le drop? Ah, j'ai pas compris la question alors. Peut-être Quel que est le nom du coup qui consiste à frapper le volant juste au-dessus du filet? pour l'empêcher qu'il rebondisse. Enfin, en fait, pour empêcher que la balle. Enfin, que Ok. c'est ça en fait, tu dois rebondir trop haut par rapport au filet. Bon bah. Pour moi, c'était le drop. Question 3. Comment appelle-t-on la feinte qui consiste à simuler un smash avant de jouer un drop shot? Alors, A, slice drop, B, trick shot, C, hold, D, flick. Toi, tu sais ça? C'est quoi ces questions de fou qu'il nous a mis là? Là, je suis pas bon, hein. Tu l'as la réponse? Moi, je j'ai mis trouve- A. Ouais, je Ouais, pense j'ai que mis c'est A un aussi. Le hold? Un hold? Ouais, tu vois comme quoi on n'est pas bon, hein. Ah, là, je passe pour un incompétent du bad. Ouais, ça fait 10 ans que je fais du bad. Allez, c'est bon. Question 5. Quel pays détient le plus grand nombre de titres au championnat du monde de badminton? A, la Chine, B, Indonésie, C, Danemark et D, Corée du Sud. C'est quoi, contre toute attente, je prends un petit risque. T'as ta réponse? Ouais. Moi, mis j'ai quoi, mis toi la Chine. Moi j'ai mis le Danemark. La Chine. Ouais, c'est Ah, il y a 2-1. 2-2, pardon. Question 6. Quelle est la longueur totale du terrain de badminton pour un match en simple? La longueur est en mètres. Attends, la longueur. Total, ouais. Parce qu'à la fin, on avait dit pareil au paddle. J'avais dit 40 mètres, je crois. J'étais un malade. T'as répondu? Ouais. 12, t'as dit 12? Ouais. Ouais, j'ai fait mettre 12. 13, ouais, donc t'es devant. Ça, même moi, je suis pas bon là. 13 Je mètres. devrais le savoir que c'est 13-4. Alors, question 7. En 1992, le badminton a été introduit aux Jeux Olympiques d'été.
où cela a-t-il eu lieu? Ah, le badminton est rentré aux Jeux Olympiques en 92. Et c'était à... Déjà, t'as dit c'était A. J'ai mis Athènes. Ah, ça, c'est 2020. Ouais, c'est 2020, c'est ça. C'est Barcelone. Barcelone. Bah attends, on va quand même voir. Barcelone. Aïe, 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 là tu prends l'échappée. Là. Il y a 4-2. Question 8. Dans quel pays le badminton est-il particulièrement populaire? Bah du coup, tout à l'heure, tu m'as donné la réponse. Putain, j'étais... Bon. Indonésie, non? Ouais, Indonésie, j'ai Indonésie. donné l'info. Indonésie. Là, il y a 5-3. Putain, j'ai encore boire un 9. Question 9. Quelle est la vitesse record enregistrée pour un match en badminton? Ah, faut juste savoir un truc, c'est que c'est le projectile qui est le plus rapide dans tous les sports. Ok. C'est au bal. Ok. En vrai, je suis pas étonné parce Au que moins. la vitesse à laquelle ça part. Moi, j'ai mis 220. 402 carrément? Ouais, je crois que c'est 400. Oh la vache! Attends. 565. Non, bah là, tu vois, j'étais même pas. Je me rappelle même plus que c'était aussi rapide là. Là, il faut revérifier. Hein. Ah ouais, putain. T'es sûr des sources? Raph, t'es sûr de la source? C'est pas moi qui ai aidé, c'est Google. Du coup, t'es quand même devant. Question 10. Quel est le nom du système de notation utilisé avant l'adoption du système de 21 points en 2006? Par contre, j'ai pas le système de notation, j'aurais pas le nom. En fait, je connais pas le nom, mais en fait, avant, c'était 15 points. Ah, c'était 15, moi j'ai mis 11. En fait, il fallait marquer 15 points, Ok. mais tu marquais le point que quand t'avais le service. Oh la vache, c'était Donc super long. c'était long. Ah ouais, c'était long. C'est pour ça qu'ils ont changé, ils ont mis 21 points Ok. et après, en Et fait, tu marques, peu tu importe, marques si tu tu as sers le ou non, service ou pas. Ouais. Donc c'est Parce- quoi le nom? Parce que je veux bien savoir, moi. Système de 15 points. Ah ouais, tu vois, Ouais, j'étais c'est sur ça. 15 points, mais... Question bonus. Waouh! Parce qu'il y a très alors qu'Adersa est en train de. Non, mais il a fait une petite blague, laisse tomber. Putain, je déteste ce mec. Moi, je suis handicapé. Ah putain, mais écoute, j'ai encore perdu une fois de plus. Hein. Donc, bah écoute, je vais devoir boire un 9 une fois de plus. Bah, en tout cas, bien joué. T'as aimé un petit peu le petit jeu là? Ouais, et bah, c'est là où je vois que je connais pas du tout mon sport, donc c'est top. Bah écoute, ce que je vais faire, c'est que tu sais quoi? Hop, je vais casser l'œuf. Tu mettras sauce piquante comme tu veux. Sauce piquante au piment Armageddon. Déjà, quand tu vois Armageddon, moi je connais le film, ça se finit pas très bien. Mais je t'ai dit, j'ai demandé à la marque qui le sponsorise. Ce serait énorme. Bah écoute, là, t'as l'œuf. Tiens, que j'ai bien cassé. Il y a des petites coquilles en plus. Ah, attends, j'ai. Oh, vas-y, Nick, je vais me régaler. C'est croquant. Ah, tu veux mettre un peu C'est de toi, c'est toi qui piment? mets dedans, du coup, vu que t'as gagné. Ah non, non, je vais pas t'en mettre beaucoup. Mais tu hein. pas trop non plus. Hein. Ouais, Vas-y, c'est bon, là, ça va. ouais. T'as mis des belles gouttes. Bon, allez, à ta santé. Ah, C'est fort. ouais, hein. ça arrache de ouf. Et t'avais mis celle-là aussi hier? C'est pour ça qu'après, du coup, on met ça pour bien la conserver, etc. Ah là, il y a un goût. Ah, mais vraiment, c'est pour ça que moi, quand je tousse, c'est pas des blagues. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans le podcast. Hein. On peut Ouais. te retrouver où, Ah, du on coup, peut- sur les réseaux? Bah, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux classiques, hein, Mathieu T'es Thomas. LinkedIn, t'es partout, toi. Non, pas partout. LinkedIn, Insta. C'est vrai, moi, c'est Facebook, plus trop dessus, mais Facebook, c'est ouais. voilà, c'est comme ça. Ouais, écoute, en tout cas, merci pour ton temps. Merci d'être venu. Ben, merci à toi. Je t'en sers la main quand même. Merci pour ton parcours, pour ton retour d'expérience. Bah, Tu avec vois, plaisir. hein. Et puis on va tester cette super sauce. Hein. Et tu sais quoi, je la ramènerai pour le bad. Mmh. On fera un match et le perdant, il prendra un truc avec de la sauce piquante encore si tu Ah, veux. ça c'est bon ça. Ça, c'est bon. Ouais, en fait, faut un petit défi, sinon t'as pas l'enjeu, tu Ah, vois. mais ça peut être drôle aussi à chaque point, tu vois. À chaque fois. Oh la chaque- vache. Donc, on Ouais. se refera on va se mettre une date pour que je vienne me faire casser en deux au bad. Et bah écoutez, abonnez-vous en priorité à Mathieu. Et abonnez-vous aussi au podcast quand même, mettez quand même des likes et Ouais, voilà. ouais. Mais moi je veux que vous mettiez en commentaire hein, combien il va prendre. Ouais, mettez le score Le aussi. score, Mettez le score, mettez le Ça score. va être bon ça. C'est 21 points, on rappelle. Ouais. Donc On mettez. fait un match d'un set. On fait un set. Voilà, tranquille. Est-ce qu'on fera un set sur le terrain normal et un set sur le demi-terrain? Ah, on peut faire ça, ouais. Moi, ça me chauffe de voir la différence. Alors, mettez tu le vois. nombre de points sur un grand terrain et le nombre de points sur un demi-terrain. Et s'il y en a un qui a la bonne réponse, je jure que je lui envoie une sauce. C'est sauce Martin. Ouais, sauce Je l'envoie à sauce Martin. Enfin, pas celle-ci, mais une toute neuve. Donc voilà, on va finir là-dessus. Merci une fois de plus. Merci à vous. Et rendez-vous lundi prochain. Ciao, ciao.